Salut camarades, aujourd'hui on va parler des supports et des résistances sur les marchés financiers. Un concept de price action qui à mon avis n'a plus rien à prouver. Pour te faire comprendre la grandeur de cette stratégie, je n'analyse personnellement jamais un graphique sans y ajouter des zones de support et de résistance. Si tu es un trader débutant, cette vidéo devrait être un aubaine te permettant de booster ton processus d'apprentissage du trading. Plus vite tu auras compris ces différents concepts de zones de support et de résistance, mieux s'emportera ton processus d'apprentissage du trading car tu pourras effectivement devenir rentable beaucoup plus rapidement. Si tu es un trader avancé ou même intermédiaire, cette vidéo devrait te permettre de revenir sur les bases pour mieux revoir ta stratégie globale de trading et ainsi améliorer ton trading au quotidien. Pour bien comprendre ce principe, je vais donc dessiner des lignes ondulatoires qui vont donc nous permettre de voir tout d'abord le côté théorique et par la suite revenir sur les marchés pour voir beaucoup plus en profondeur le côté technique. Nous allons commencer par une zone de support. C'est quoi un support sur les marchés? Un support, c'est tout simplement une zone où le marché sera rejeté vers une autre direction, vers une direction préférentielle haussière. Nous avons donc un support. Nous allons parler de support lorsqu'on a minimum 2 points de retouche. Lorsque le marché va revenir toucher au minimum 2 fois dans la même zone, on pourra alors tracer un niveau de support. Et lorsqu'on va toucher 3 fois, qui est mon scénario préféré, on pourra alors anticiper un vrai retournement haussier sur le marché. Mais globalement, plus le marché reviendra dans la même zone touchée et rebondir, mieux ça sera pour notre support parce que ce support deviendra alors une zone extrêmement solide à long terme. Donc, plus on a de retouches dans une zone et le marché qui rebondit pour aller chercher beaucoup plus haut avant de revenir, plus le support en sera puissant. Également, nous aurons des zones de résistance. Les résistances, tout simplement, ce sont des zones où le marché va revenir toucher. À la différence des supports, les résistances vont plutôt repousser les marchés vers le bas. Lorsqu'on se rapproche d'une zone de résistance, le marché va tout simplement être rejeté vers le bas. Et généralement, au niveau des zones de résistance, c'est le meilleur moment de prendre des positions vendeuses pour targeter les plus bas du marché. Et également, comme avec les zones de support, les zones de résistance, plus il y aura de points de retouche sur les zones de résistance, mieux le mouvement baissier, le scénario de résistance en sera puissant. Minimum 2 points pour parler de résistance et au maximum de points possibles pour une résistance toujours plus solide, toujours plus de confiance. Bien, si on trace ici une zone de support et de résistance, nous avons en haut, nous allons retrouver les zones de support et vers le bas, nous allons trouver les zones de résistance. Ça correspond un peu à une des vidéos que nous avons déjà vues, notamment concernant les zones de supply and demand. D'ailleurs, je vous conseille à la fin de cette vidéo d'aller regarder la vidéo sur les supply and demand pour réellement faire la différence entre ces deux concepts. L'un est de price action et l'autre est de smart money. Vous allez comprendre la différence lorsque vous allez regarder les deux vidéos, ce dont je vous recommande. Donc, lorsqu'on se rapproche d'une zone de support, c'est le meilleur moment de prendre des positions acheteuses et tout simplement targeter les plus hauts du marché avec un stop loss légèrement en dessous. Et lorsqu'on se rapproche des zones de résistance, c'est le meilleur moment de vendre le marché avec un stop loss légèrement au-dessus et targeter les plus bas du marché au niveau de la résistance. En théorie, ça se passe exactement comme ceci. Effectivement, il peut y avoir des cassures. S'il n'y a pas de cassure, nous ne parlerions pas de cela. Tout simplement, le trading sera absolument facile. Il suffirait de vendre ou d'acheter lorsqu'on se rapproche d'une de ces zones-là. Mais on peut avoir des cassures sur les marchés financiers. Et ça se passe comment? Lorsque nous aurons notre zone de support ou de résistance qui se dessine comme ceci, nous pourrons avoir à un certain moment une cassure vers le bas. Après cette cassure, il sera donc nécessaire d'attendre d'avoir un retour pour le bas pour prendre une position vendeuse et continuer un mouvement. Encore faut-il qu'on ait une cassure vers le bas. Cette cassure peut être vers le bas ou vers le haut. Le plus important, c'est d'attendre d'avoir un retour pour le bas. Donc, nous avons ici notre zone. Premier point ici, deuxième point et puis un troisième. Par la suite, nous avions eu une cassure de cette zone et il fallait donc attendre d'avoir ce retour pour le bas pour se positionner ici avec un stop loss légèrement au-dessus et targeter les plus bas du marché.
Donc, lorsqu'on est dans un couloir de support et de résistance, on peut anticiper au niveau des zones de points de support. Lorsque le marché revient sur un support, on peut prendre des positions acheteuses pour targeter les plus hauts, et lorsqu'on casse le support, on peut prendre des positions vendeuses pour targeter les plus bas au retour pullback. Et il est donc nécessaire d'attendre de voir, lorsqu'on a une cassure comme ceci, d'attendre de savoir si le marché va réintégrer les zones de support ou non. Parce que oui, il est possible d'avoir de faux signaux. En l'occurrence, ici, supposons que le marché est cassé vers le haut comme ceci. Après cette cassure vers le haut, il aurait été nécessaire d'attendre d'avoir un retour pullback dans cette zone-ci avant de commencer à se dire oui, il faut effectivement commencer à acheter. Mais nous n'avons pas eu de retour pullback. Le marché a réintégré la zone de support et de résistance avant de casser vers le bas. Tout simplement, tous les traders qui se sont positionnés à l'achat direct après cette cassure ici se sont tout simplement fait stopper au cours de ce mouvement baissier. Donc, il est nécessaire de ne pas anticiper direct après la cassure, mais d'attendre d'avoir un retour pullback avant de pouvoir se positionner. En l'occurrence, là, il n'y a pas eu de retour pullback, donc cette position n'était tout simplement pas existentielle. On va aller sur les graphiques et je vais vous montrer comment ça se passe. Nous aurons des zones de support et de résistance. Ici, en l'occurrence, nous avons une très belle zone ici qui est une zone de support. Et tout juste en haut, nous avons également une belle zone là qui est une zone de résistance. Vous constatez que le marché revient sur cette zone de résistance et revient également sur cette zone de support. On va aller donc d'une résistance à un support, une résistance, un support, une résistance, un support, une résistance et encore un support. On peut donc tout simplement anticiper le marché et commencer à acheter ici avec un stop loss tout juste là, en dessous du niveau de support, et targeter tout simplement le niveau de la résistance. Nous sommes ici sur un RR de 1 pour 3. Et pareillement, on aurait pu vendre au niveau de la résistance et targeter tout simplement le support. Le principe dont je vous parlais un peu plus tôt, qui concernait les cassures des zones de support pour ensuite avoir les zones de résistance. Nous avons ici une zone de résistance qui a servi de niveau de retouche sur ce marché. Premier point de touche, deuxième et puis troisième qui a effectivement propulsé le marché vers le bas. Par la suite, nous avons eu la cassure de cette zone. Nous avons eu ici une belle cassure de cette zone avec une forte bougie, une bougie d'ailleurs très vigoureuse. Nous avons eu par la suite un retour pullback sur cette zone-ci qui a causé ce mouvement aussi. On aurait pu donc anticiper et prendre position au retour pullback ici pour targeter tout simplement les plus hauts du marché. Vous constatez que c'est cette résistance sur le marché qui est par la suite devenue ce support. Ce support que nous avons utilisé ici était à la base de cette résistance-ci. On peut donc enlever ce support et tout simplement continuer à prolonger cette résistance qui, cassée, est devenue tout simplement support sur les marchés. Une résistance cassée pourra devenir un support et un support cassé pourra effectivement devenir résistance. Et comme je vous le disais, je n'analyse personnellement jamais un graphique sans y ajouter des zones de support et de résistance. Là, j'ai pris une position, j'avais anticipé cette position de trading en utilisant toujours des zones de support et de résistance associées à d'autres concepts de smart money que j'ai déjà d'ailleurs expliqué en détail sur cette chaîne YouTube. À ce niveau, nous avions une très belle zone de résistance. Première retouche, deuxième retouche. Et là, le marché est revenu comme consolidé au niveau de cette zone de résistance sur les marchés. Par la suite, on a une belle cassure. Une cassure vers le haut. Après avoir cassé cette zone vers le haut, ici, nous avons eu un retour. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Après avoir cassé cette zone ici, nous avons eu ce retour dans cette zone intégrée. Le support devient résistance et la résistance devient support. Là, en l'occurrence, nous avons eu cette résistance qui est devenue support, qui a supporté une première fois et une deuxième fois le marché. À la première fois déjà, j'ai pris position. Ici, j'avais déjà pris position. Pourquoi? Parce que
notre niveau de résistance était devenu support. Là, j'ai commencé à anticiper les plus hauts. Effectivement, ce n'est pas la seule raison qui m'a poussé à entrer sur le marché parce que, comme je le dis et comme je le dirai toujours, il est important de comprendre des stratégies, mais d'associer à d'autres pour en faire une stratégie globale qui va vous permettre d'être rentable sur du long terme. Utiliser uniquement les zones de support et de résistance pour trader toute sa vie, c'est tout simplement une course rapide vers la ruine. Parce que oui, il est important d'associer une stratégie à une autre pour vous en faire votre stratégie de trading qui va vous faire gagner sur les marchés financiers. Vous avez sur la chaîne beaucoup d'autres vidéos qui vont vous permettre de faire cela. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et au passage, je dis merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui encouragent et propulsent la chaîne vers de nouveaux sommets. Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point vous vous impliquez et ça me pousse à faire des vidéos toujours plus qualitatives. Donc, merci à tous et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous encouragez la chaîne. Donc là, nous avions tout simplement anticipé cette position. Après ce retour pullback, c'était tout simplement le bon moment d'entrée. Et là, vous allez vous demander pourquoi avoir mis un stop loss aussi bas. Tout simplement, j'ai mis un stop loss sur les précédents plus bas ici. Et là, j'ai targeté les plus hauts. J'ai tout simplement targeté les plus hauts et le marché est allé d'ailleurs très rapidement pour me targeter. Par la suite, nous avons eu ici une autre zone de support qui s'est formée sur le marché et tout juste en haut, nous avons effectivement également eu une autre zone de résistance également qui s'est formée sur le marché ici. Nous avons donc une zone de support et une autre zone de résistance. Vous voyez que le marché revient se poser sur notre zone de support, recherche la résistance et ainsi de suite. Et là, nous avons eu une belle cassure de notre zone de support. Comme j'ai pour habitude de le dire, lorsque vous avez ce style de cassure, inutile, je dis bien inutile de vous précipiter sur les marchés. Lorsque vous avez une telle cassure, il est important d'attendre le retour pullback. OK? Là, nous avons eu un retour pullback. Notre niveau de support est devenu résistance et à ce moment-là, oui, c'était le bon moment d'entrer sur le marché, de commencer à prendre des positions vendeuses avec tout simplement un stop loss au niveau du plus haut de notre zone de support et targeté avec un tout premier TP ici, un premier TP là et effectivement continuer à viser les plus bas avec différents niveaux de TP. Si on continue très bas, vous allez constater que le marché est allé jusqu'à un RR2, tout simplement 1 pour 19, ce qui est bonnement incroyable. C'est un trade tout simplement incroyable. Et là, vous constatez que rien qu'en utilisant les niveaux de support et de résistance, on a pu faire un trade magnifique. Nous avons eu ici par la suite un mouvement intéressant. Voilà, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a donc eu? Le marché est revenu se poser ici pour revenir ici transformer notre support en résistance. Nous avons une continuation baissière et à ce niveau, on a eu quelque chose d'intéressant. Le marché est revenu ici, comme vous pouvez le constater, se reposer une seconde fois dans cette zone où le marché s'y était déjà posé précédemment et qui nous a donc fait tracer ici cette ligne qui est tout simplement une zone de support. Le marché a été rejeté et par la suite, on a une belle cassure très violente qui aurait pu effectivement nous faire une fois de plus rentrer sur les marchés avec un stop loss juste là et targeter une fois de plus les plus bas du marché. Nous sommes sur un RR2 1 pour 3. Je rappelle que nous sommes ici sur l'Ethereum en 1 heure, mais cette stratégie fonctionne peu importe le marché sur lequel vous tradez. Que vous soyez en futur ou bien sur les CFD, peu importe le marché sur lequel vous tradez, vous aurez des zones de support et de résistance qui vont vous permettre de mieux trader et d'anticiper de réels retournements de marché. Pour ajouter à cette stratégie quelque chose d'important que j'utilise personnellement, je pense qu'il est mieux lorsque vous utilisez des stratégies de price action de trader dans la zone, de trader des continuations. Lorsque vous êtes sur une tendance baissière, lorsque vous êtes en train de trader un début de tendance, une tendance baissière comme ceci, il est important
de raffiner plutôt des zones de résistance pour vous repositionner et continuer un mouvement baissier. Et si vous êtes plutôt sur une tendance haussière, il est nécessaire de plutôt essayer de rechercher des zones de support pour continuer un mouvement haussier. Les zones de support dans les marchés baissiers vont vous servir de point d'appui pour essayer déjà de voir s'il peut y avoir un probable retournement. Mais généralement, lorsqu'on est sur une tendance baissière, vous allez tout simplement constater que les zones de support seront cassées pour une continuation baissière. Donc, il est préférentiellement abordable d'utiliser les zones de résistance pour vous positionner à la vente lorsqu'on est sur une tendance baissière. En l'occurrence, ici, lorsqu'on a pris une position, vous allez constater que le marché a accéléré à la baisse pour venir ici passer une autre zone de support, dont il était nécessaire de ne pas essayer de trader plutôt les positions acheteuses. Également, comment est-ce que vous devez donc savoir si une zone, que ce soit de support ou de résistance, va tenir lorsque le marché se rapproche? Eh bien, c'est assez simple. On ne peut pas réellement le savoir avant qu'il y ait rejection. Lorsque le marché se rapproche d'une zone de support ou de résistance, il est nécessaire d'attendre et de ne pas anticiper les marchés. Il faut identifier le retournement avant de vous positionner. Lorsque le marché se rapproche d'une zone, que ce soit de support ou de résistance, attendez de voir que le marché va tout simplement être rejeté dans cette zone-là. Et à ce moment, vous pourrez vous positionner et effectivement targeter la prochaine zone. Par contre, si le marché casse, il sera encore nécessaire d'attendre et d'avoir un retour pour le bas. Si le marché vient casser, il est une fois de plus nécessaire d'attendre et d'avoir un retour pour le bas. Si vous aviez anticipé ici, si vous étiez dit, OK, la zone de support va tenir puisqu'elle a déjà tenu, vous avez anticipé ici, vous avez placé votre position acheteuse là, vous constatez que le marché tout simplement vient casser votre niveau de support pour aller chercher les plus bas. Et si vous vous précipitiez et que venez à vous dire, OK, on a cassé, le marché vient de changer, vous prenez une position ici, vous avez votre stop loss là, et vous commencez à targeter les plus bas du marché, et bien vous constatez tout simplement que le marché se retourne par la suite pour revenir vous stopper. Il est donc nécessaire, lorsque vous avez déjà une position, d'attendre d'avoir le retour pour le bas lorsque vous avez une cassure, d'attendre d'avoir le retour pour le bas pour mieux vous positionner et mieux targeter les plus bas du marché. Pas de souci s'il n'y a pas de retour pour le bas. S'il n'y a pas de retour pour le bas, vous aurez d'autres opportunités sur le marché. Alors, il ne sert à rien d'anticiper les marchés alors qu'on peut identifier le meilleur point d'entrée sur les marchés financiers. On va s'arrêter là pour cette vidéo et j'espère que vous avez bien compris le concept de support et de résistance. J'espère avoir expliqué au mieux possible. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire s'il y a encore des zones d'ombre. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, je pourrais vous l'expliquer en commentaire ou bien dans une autre vidéo. N'hésitez surtout pas à me mettre tout cela en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous aimez le contenu, si vous aimez le concept et dites-moi également si vous n'aimez pas. Ça va tout simplement nous permettre d'améliorer et d'amener la chaîne toujours vers de nouveaux sommets, toujours vers l'excellence en trading. N'oubliez surtout jamais, on vise l'excellence en trading. Et donc, par là même, je vous invite à nous rejoindre dans nos différentes communautés sur Telegram pour une continuation de formation de trading, pour une continuation d'apprentissage du trading. Mon mentorat, c'est sur Telegram, donc je vous invite à m'y rejoindre. On se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.